Faites une pause un instant et portez une attention particulière, car personne n'a osé vous partager cela auparavant. Il existe une vérité spirituelle si profonde qu'une fois que vous en aurez mémoire, rien ni personne n'aura plus jamais de pouvoir sur vous. Cette vérité a été dissimulée pendant des siècles, mais la sagesse cachée a précisément révélé où la découvrir. Mais attention, ce n'est pas seulement une affaire d'antan. Je suis ici pour vous montrer qu'au moment où vous comprendrez ce concept, votre âme s'éveillera à sa véritable identité. Tout ce qui vous semble actuellement déroutant dans votre vie commencera à s'aligner harmonieusement. Réalisez-vous pourquoi vous ressentez ce vide, ce sentiment qu'il manque quelque chose. C'est parce que le monde entier a conspiré pour vous faire oublier votre véritable nature. Ils vous ont conditionné à devenir une version de vous-même qui n'est pas authentique. Pendant que vous restez dans cet état d'oubli, vous vous conformez, vous consommez, vous cachez votre vrai moi. Mais aujourd'hui marque un tournant. Je suis sur le point de révéler l'emplacement du secret qui a été caché pendant des siècles. Cependant, il est crucial que vous compreniez ceci. Tout ce que vous recherchez à l'extérieur réside déjà en vous, attendant d'être rappelé. À la fin de cette vidéo, je vais vous révéler où est dissimulée cette mémoire, ni dans un sanctuaire ancien, ni dans un texte vénérable, mais dans quelque chose que vous avez chaque jour, mais que vous avez négligé. Êtes-vous prêt? Parce qu'une fois que vous saurez cela, il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant que vous réalisez qu'ils ont caché la clé qui libère votre âme, il est temps de découvrir ce qui a été dissimulé pendant des siècles. L'aspect étonnant est que des civilisations qui n'ont jamais interagi physiquement, séparées par d'immenses océans et des montagnes imposantes, ont parlé de la même vérité. Comment cela se fait-il? Il n'y avait pas d'Internet, pas de téléphone, pas de textes partagés à cette époque. Pourtant, en Égypte, en Inde et en Grèce, des maîtres affirmaient qu'à la naissance, l'âme ne s'éveille pas, elle reste endormie. Pour l'individu moderne, la naissance signifie le début de tout. Cependant, pour ces anciennes sociétés, la naissance marquait le début de l'oubli. Ils croient que l'âme vient d'un royaume de clarté, un endroit dépourvu de division, où la conscience de votre moi authentique prospérait avec éclat. Pourtant, lorsque vous êtes entré dans la forme physique, quelque chose se produit, c'est comme un rideau tombant sur votre vision, semblable à un brouillard voilant ce que vous compreniez autrefois, mais que vous ne pouvez plus atteindre. Dans l'Égypte ancienne, on disait que la chair n'est pas intrinsèquement flaude. Le véritable problème réside dans la perception de n'être que le corps. Pendant ce temps, en Inde, les sages anciens désignaient cet oubli comme Maya, la grande illusion. De même, le philosophe Orphique de Grèce décrivait la descente de l'âme dans un cycle répétitif de confinement, perdant de vue ses racines divines. Remarquez le fil conducteur. Des cultures distinctes exprimant la même vérité fondamentale. Pourtant, ce qui est particulièrement fascinant, c'est que cette sagesse n'était pas documentée dans des textes destinés à la consommation générale. Elle n'était ni affichée sur des rouleaux exposés dans des lieux publics, ni partagée lors de conférences communautaires. De telles révélations profondes étaient communiquées discrètement d'un enseignant à un élève lors de sessions exclusives dans des chambres isolées au sein des temples où seuls quelques élus pouvaient entrer. Pourquoi cela? Parce qu'ils reconnaissaient que tout le monde n'était pas prêt à embrasser cette vérité. Si une personne mal préparée devait rencontrer cette connaissance, son ego pourrait l'utiliser pour se sentir supérieur, manipuler les autres, ou même éviter la réalité plutôt que de la transformer. Ces enseignants comprenaient que la véritable sagesse ne peut être partagée que lorsque le cœur est pur. Il ne suffit pas simplement de désirer la connaissance, il faut aussi être prêt à incarner ce qu'on apprend. C'est pourquoi le silence servait de plus grand protecteur à ces mystères au sein des temples d'Égypte, des ashrams de l'Inde et des mystères de Grèce. Le silence ne cache aucune tromperie.
Ceux à la recherche de solutions rapides repartent insatisfaits. Au contraire, ceux qui s'engagent dans le silence commencent à percevoir quelque chose qui n'est inscrit nulle part. Alors, que s'est-il réellement passé dans ces temples sacrés? Quel type d'expérience transformatrice a permis à une âme ayant oublié son essence de se rappeler finalement sa véritable identité? Quel était le processus dissimulé, protégé des regards, qui a radicalement transformé ceux qui l'ont vécu? C'est ce que vous allez commencer à découvrir. Dans la section à venir, nous allons franchir les seuils de ces temples et dévoiler ce qui s'est passé dans les chambres secrètes que peu avaient le courage d'entrer. Préparez-vous, car ce que vous allez être témoin n'est pas simplement une cérémonie symbolique. C'est une expérience profonde qui modifie l'essence de l'âme de façon permanente. Lorsque les portes de ces temples se ferment derrière les élus, ce qui se passe à l'intérieur n'est pas une performance destinée à éblouir qui que ce soit. Il n'y avait pas de spectateurs, pas de théâtralité. Seule la solitude et l'obscurité les entouraient, car avant que l'âme puisse se rappeler de sa véritable identité, elle devait d'abord renoncer à la fausse image de ce qu'elle pensait être. C'est là que la traversée a commencé, une traversée que peu pouvaient endurer. Les initiés étaient guidés dans un espace isolé, dépourvu de lumière et de son. Là, ils étaient plongés dans un état intense de silence, où même les pensées commençaient à perdre leur signification. Peu à peu, quelque chose en eux commençait à se désintégrer. Ce n'était pas la forme physique qui était abandonnée, mais la persona qu'ils avaient portée pendant des années. Tous les récits qu'ils avaient construits sur eux-mêmes commençaient à s'effondrer. Le nom, le travail, le statut et les opinions. Aucun n'avait plus de valeur. Ils enseignaient que c'était le moment décisif, l'instant où l'ego, réalisant qu'il perdait son emprise, tentait de riposter. Il libérait des peurs, des doutes et même de fausses visions pour attacher l'initié à son identité précédente. Car pour l'ego, la pensée de la mort est intolérable, même si cette mort n'est que symbolique. Et voici la partie la plus étonnante du processus. L'initié n'a pas reçu de nouvelles perspectives. Personne ne leur a expliqué le sens de l'existence. Aucun sage ne leur a indiqué les étapes suivantes. La véritable sagesse ne découle pas de sources externes. Elle émerge lorsque tout ce qui est faux tombe. Ce qui reste est ce qui a toujours été présent, mais avait été négligé. Imaginez un instant faire face à un vide complet, pas d'étiquette, pas de croyance, pas de récit auquel s'accrocher. Juste vous, à nu devant votre propre conscience. Pour beaucoup, cette expérience s'est révélée trop écrasante. Certains ont perdu leur détermination en cours de route, tandis que d'autres sont tombés dans la folie, reconstituant frénétiquement leur façade. Pourtant, ceux qui ont persévéré ont rencontré une transformation qui a tout changé. Ils ont compris qu'il n'y avait rien de nouveau à découvrir. En réalité, il s'agissait d'un souvenir. Ils se rappelaient une vérité si profonde que les mots en devenaient insuffisants. C'était comme si, dans cet instant fugace, tout s'était mis en place, l'existence, le cosmos, la vie et la mort. Toute chose s'harmonisait dans un silence complet. Mais tout le monde ne pouvait pas gérer cette révélation. Voici l'avertissement de Théas. S'aventurer à travers ce seuil sans préparation présente des dangers considérables, car un éveil trop rapide pourrait fracturer l'esprit. Imaginez quelqu'un chargé de traumatismes non résolus et de peurs inexaminées, soudainement confronté à l'immensité de son vrai soi. Cela pourrait s'avérer écrasant. Ainsi, le plus grand danger réside dans la traversée sans préparation, entraînant une perte de repère. Une fois que vous apercevez ce qui se trouve au-delà, cela reste gravé dans votre mémoire pour toujours. Mais que se passe-t-il si vous ne savez pas comment le traiter? Que se passe-t-il si votre esprit déforme ce que votre âme a perçu, créant une nouvelle illusion au lieu de la libération? C'est précisément pourquoi les maîtres ont conseillé de ne pas poursuivre cette traversée par simple curiosité.
Ne marchez pas sur ce chemin uniquement pour des solutions rapides. Car si vous essayez de vous souvenir de votre vrai soi sans d'abord débarrasser les débris de votre conscience, vous risquez de nourrir une confusion encore plus grande. Et maintenant, une question inévitable se pose. Que se passe-t-il pour quelqu'un qui traverse sans préparation ? Que se passe-t-il lorsque quelqu'un puise dans ce souvenir profond sans posséder la résilience intérieure pour le soutenir ? Cette interrogation nous amène au segment suivant. Les révélations de Théis concernant les dangers inhérents à ce voyage éclaireront pourquoi tant de personnes restent piégées dans un cycle invisible, même après avoir rencontré de profondes vérités spirituelles. Et maintenant que vous êtes conscient des dangers d'explorer votre identité prématurément, il est évident qu'il y a un obstacle majeur à affronter. Une barrière invisible qui régit presque tous les aspects de votre existence. TH l'a appelé la tromperie de soi. C'est là que beaucoup de gens abandonnent sans même le savoir. Après tout, qui possède le courage de se regarder dans le miroir et de reconnaître qu'ils ont passé leur vie entière sous une fausse impression d'eux-mêmes? Cela représente l'obstacle initial. Ce n'est pas externe, ce n'est pas une force extérieure essayant de vous entraver, cela réside à l'intérieur, c'est le résultat cumulatif de tout ce que vous croyez sur vous-même. Le problème, c'est que, dès votre jeune âge, on vous a appris à adopter des croyances qui n'étaient pas intrinsèquement les vôtres. Quelqu'un a influencé vos perceptions de l'amour, du succès, de l'échec et même de votre propre identité. Et vous avez accepté ces idées, non pas par une mauvaise intention, mais simplement parce que personne ne vous a encouragé à les remettre en question. Maintenant, je vous pose cette question. Combien de fois au cours de votre journée prenez-vous un instant pour réfléchir à vos pensées? À quelle fréquence interrogez-vous leurs origines? Car une grande partie de vos pensées quotidiennes n'est pas réellement de votre propre création. Ce ne sont que des réflexions automatiques de ce que vous avez entendu, vu ou vécu dans le passé. Des programmes fonctionnent en silence, en arrière-plan, comme une application que vous ignorez en cours d'exécution. Pourtant, ils drainent votre énergie. C'est ici que commence la première véritable pratique de ce voyage. Ce n'est pas une mystique lointaine, c'est simple, direct et en même temps difficile. Observez une pensée négative qui surgit dans votre esprit. Choisissez-en une qui apparaît fréquemment lorsque vous vous sentez fatigué, incertain ou frustré. Ensuite, posez la question que TH a enseignée à ses disciples. Est-ce vraiment à moi? Ou cela m'a-t-il été imposé? Cela peut sembler simple, mais cette question peut déconstruire des structures que vous avez maintenues pendant des années. Car une fois que vous comprenez qu'une grande partie de votre souffrance émotionnelle ne vient pas de votre vrai moi, mais a été acquise, quelque chose en vous commence à se transformer. Ce n'est pas une destruction, c'est une libération. Chaque pensée que vous remettez en question est un maillon qui se détache. Cependant, il y a un aspect délicat. L'ego, qui a été créé spécifiquement pour protéger cette fausse identité, va résister. Il essaiera de vous persuader que relâcher ses croyances constitue une menace. Il affirmera qu'en l'absence de ces idées, vous risquez de perdre votre identité. Pourtant, la réalité est que vous n'avez jamais été ces idées. Elles n'étaient que des supports pour un soi qui hésitait à affronter le vide. Et au sein de ce vide, le changement commence. À mesure que les anciennes narrations se dissolvent, un calme émerge. Au départ, ce calme peut sembler intimidant. Après tout, toute votre vie a consisté à remplir ce silence avec un bruit mental. Cependant, avec le temps, vous en venez à comprendre que ce silence n'est pas dépourvu de substance. C'est un espace pour que quelque chose de nouveau prenne forme, ou peut-être pour que quelque chose d'ancien refasse surface. Car lorsque la première illusion s'estompe, une partie de vous qui était endormie depuis le début commence à s'éveiller. Ce n'est pas une nouvelle capacité ou un don qui vous est accordé, plutôt c'est une mémoire latente qui commence à émerger comme une résonance en vous.
Lorsque cette mémoire remonte à la surface, tout ce que vous teniez pour vrai sur la vie commence à perdre de son importance. Vos motivations passées peuvent sembler triviales maintenant. Les préoccupations qui occupaient jadis vos pensées commencent à paraître vides. Même si le monde extérieur reste inchangé, quelque chose en vous a déjà changé. Et cette transformation n'est que le point de départ d'un voyage plus profond. Car lorsque cette essence s'éveille, elle commence à diriger votre vie de manière que vous n'avez jamais vécue auparavant. Mais quelle est cette présence silencieuse qui émerge lorsque le faux soi s'effondre? Comment vous guide-t-elle? Et pourquoi est-il si difficile pour presque tout le monde de maintenir cette conscience pendant longtemps? À mesure que ce souvenir émerge en vous, quelque chose d'intrigant se produit. Pour la première fois, vous percevez une manière de voir qui est indépendante de vos yeux physiques. Une perception silencieuse qui n'analyse pas, ne juge pas et n'interprète pas. Elle observe simplement. TH l'a désigné comme l'œil unique. Pas au sens d'un œil littéral ou d'une icône mystique, mais plutôt comme un mode de conscience où la vérité ne nécessite aucune explication parce qu'elle est ressentie avant de se matérialiser en pensée. Peut-être l'avez-vous déjà vécu, même si ce n'était que brièvement. C'est ce moment où vous entrez dans une pièce et sans raison apparente, vous sentez que quelque chose ne va pas, ou lorsque vous rencontrez quelqu'un et, malgré la conversation courtoise, vous percevez qu'il cache quelque chose. Ce phénomène de l'œil unique fonctionne à votre insu. C'est votre âme qui s'ajuste aux vérités plus profondes sous la surface. Mais pourquoi cette capacité est-elle si étouffée chez de nombreuses personnes ? Depuis votre naissance, on vous a conditionné à privilégier les informations visuelles par rapport aux sentiments. La société a exalté la logique, la raison et les faits froids, tout en négligeant l'intuition silencieuse qui a toujours été présente. Le défi réside dans le fait que les yeux n'observent que la façade extérieure, tandis que l'œil unique distingue ce qui se cache en dessous. Voici une technique simple mais transformative que TH a transmise à ses disciples. Prenez un moment pour fermer les yeux et cessez votre quête de réponse. Calmez les bavardages de votre esprit. N'attendez rien de spectaculaire. Restez simplement silencieux pendant 10 secondes. 10 secondes durant lesquelles vous évitez de chercher, de penser ou d'attendre. Immergez-vous simplement dans la sensation. Dans ce bref instant de silence, quelque chose commence à émerger. Au départ, cela peut sembler n'être rien, mais ce rien englobe tout. Car c'est dans ce silence que l'œil unique commence à s'éveiller. À cet instant, vous vous détachez temporairement du vacarme mental et reconnaissez qu'un phénomène plus profond se déroule en vous, quelque chose d'innommable et d'amu qui ne nécessite aucune justification. Pourquoi est-ce si essentiel? Parce que si vous continuez à chercher des réponses dans les limites de votre esprit, tout ce que vous découvrirez ne seront que des concepts. Pourtant, lorsque vous commencez à vous engager avec cette perception directe, la clarté ne se manifeste pas comme une pensée, elle se présente comme une intuition. Une forme de clarté qui transcende les mots car elle est déjà complète en elle-même. Cependant, il y a un caveat important. Cette perception marque juste le début de votre voyage. C'est comme créer une petite ouverture dans une porte qui est restée fermée depuis des âges. La lumière commence à filtrer, mais il y a encore une vérité plus profonde cachée de l'autre côté. Reconnaître la vérité n'est que la première étape. Vivre en accord avec cette vérité est un défi totalement différent. La phase suivante nécessite quelque chose qui ne peut être fourni par aucune source externe, ni enseignant, ni littérature, ni vidéo. Cela concerne la vibration distincte de votre âme. Cette essence ne peut pas être transmise par des enseignements, c'est quelque chose que vous pouvez uniquement expérimenter vous-même. À partir de ce moment, c'est ce que vous commencerez à poursuivre. Dans le segment à venir, vous allez dévoiler la résonance silencieuse qui réside en vous. C'est un son qui n'a jamais été articulé, mais qui résonne silencieusement depuis l'origine de votre âme. Une fois que vous découvrirez ce son,
tout commence à s'éclaircir. Il y a une vibration en vous depuis le tout début de votre existence. Elle ne possède pas de mots, ce n'est pas un son que vous pouvez produire vocalement ou entendre avec vos oreilles. C'est une fréquence silencieuse, une vibration si profonde que la majorité des individus passent toute leur vie sans en être conscients. On l'appelle le nom invisible. Cependant, ce n'est pas un nom comme Jean, Marie ou tout autre titre banal. C'est le son qui encapsule votre vrai soi sans nécessité de l'être. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, bien que sans pouvoir l'exprimer. Vous connaissez ce bref moment de tranquillité lorsque, durant un instant fugace, tout s'aligne parfaitement, malgré l'absence de changements externes. Ou cette forte intuition qui surgit soudainement alors que votre esprit est encore embrumé, mais quelque chose en vous sait déjà quel est le chemin à suivre. C'est dans ces moments de silence, dans ces pauses subtiles, que cette vibration devient manifeste. Elle ne se manifeste pas comme une pensée, mais comme une certitude profonde. Et pourquoi l'appelle-t-on le nom invisible? Parce que, contrairement au nom que vous avez reçu dans le monde, ce nom ne vous confine pas. Il ne vous définit pas par votre profession, votre nationalité ou votre apparence. Il incarne la pure vibration de votre être. Il agit comme la signature de votre âme dans le cosmos, unique et entièrement à vous. La réalité fascinante est qu'en général, de manière inconsciente, vous avez déjà perçu ce son, non pas avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Et il vous a appelé depuis le tout premier instant où vous êtes arrivé dans ce monde. Pourtant, le vacarme de la vie quotidienne et le brouhaha dans votre esprit l'ont obscurci. La routine frénétique, les anxiétés et les distractions ont superposé cette résonance initiale encore et encore. Cependant, elle n'a jamais disparu. Elle est simplement restée endormie, attendant que vous cultiviez assez de calme pour l'entendre à nouveau. Une fois que vous commencez à percevoir cette fréquence intérieure, votre perspective sur le monde change considérablement. Vous en venez à comprendre que les solutions que vous cherchiez à l'extérieur étaient toujours nichées en vous. Ce sentiment de vide ne concernait pas un manque d'épanouissement extérieur, mais plutôt la déconnexion de cette essence intérieure. Lorsque cette connexion s'illumine, il n'est plus possible de revenir à votre ancien moi. Pourtant, soyez conscient, car un point important va arriver. À mesure que cette vibration s'éveille, elle n'illumine pas seulement la paix et la clarté. Elle met également en lumière tout ce qui a été dissimulé en vous. Cela inclut même les aspects que vous avez tenté d'enterrer. Les traumatismes, les peurs et les souvenirs oubliés que vous avez enfouis profondément pour éviter de les ressentir à nouveau commencent à faire surface. La résonance de votre âme non seulement vous rappelle votre identité, mais elle fait également remonter ce que vous aviez cherché à effacer. C'est le prochain seuil que vous devez franchir. Se rappeler de votre vrai moi ne consiste pas seulement à vivre la tranquillité et l'illumination. C'est aussi faire preuve de courage pour affronter les parties que vous avez gardées cachées. Lorsque ces aspects émergent, vous faites face à deux chemins, fuir ces aspects et revenir à l'illusion, ou les affronter et enfin vous libérer. C'est à ce moment-là, alors que le ton tranquille de votre âme se renforce, qu'un événement inévitable se produit. Le souvenir de votre véritable identité est accompagné des souvenirs des douleurs passées rencontrées tout au long du parcours. La vraie lumière ne peut briller sans projeter des ombres sur des zones cachées. C'est ici que beaucoup ont tendance à faiblir, car rechercher la paix peut sembler simple, mais affronter la douleur est une toute autre affaire. TH a qualifié ce voyage de purification de l'âme. Non pas comme un châtiment ou une souffrance infligée par autrui, mais plutôt comme une purification inhérente. Imaginez votre âme comme une rivière qui, au fil du temps, s'est obstruée de rochers et de débris. Le courant existe toujours, mais il est freiné. Le processus de purification consiste simplement à permettre à cette eau de s'écouler librement à nouveau. Cependant, pour y parvenir, vous devez rassembler le courage d'affronter
tout ce qui est resté coincé. Et quelles sont ces douleurs? Ce sont les souvenirs que vous avez tenté d'effacer. Les blessures de l'enfance que vous n'avez jamais eu la chance de guérir, les mots blessants que vous vous êtes murmurés pendant des années, des expériences qui vous ont amené à penser que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous ne méritiez pas d'amour, que vous ne pouviez faire confiance à personne. Tout cela a été enfoui profondément dans votre mémoire, caché parce que c'est trop douloureux à évoquer. Mais ici se trouve la vérité la plus cruciale de cette partie. La souffrance persiste seulement parce que vous refusez de la reconnaître. Chaque fois que vous fuyez la douleur, elle s'amplifie. Chaque fois que vous dissimulez vos sentiments, cela devient un fardeau supplémentaire en vous. Pourtant, lorsque vous choisissez de l'affronter directement au lieu de l'esquiver, quelque chose de transformateur se produit. La douleur commence à se dissoudre, non pas par la confrontation, mais parce que vous avez enfin accepté ce que vous avez passé votre vie entière à nier. C'est comme affirmer « oui, cela s'est produit, oui, j'ai enduré ». Mais cela ne définit pas mon identité. À ce moment-là, la douleur relâche son emprise sur vous. Elle se transforme en un simple souvenir, ne devenant plus une prison. Et savez-vous ce qui se passe une fois que cette purification commence? Votre âme commence à prendre en charge votre existence. Pour la première fois, votre esprit cesse de contrôler et devient juste un instrument. Jusqu'à ce point, l'esprit dictait le rythme, déterminant ce que vous croyiez, ce que vous craigniez et ce que vous évitiez. Cependant, lorsque l'âme s'éveille, elle ne crie pas d'ordre. Au lieu de cela, elle guide avec tranquillité et clarté. C'est à ce moment que de nombreuses personnes rencontrent pour la première fois une forme de calme intérieur qu'elles n'avaient jamais connue auparavant. Ce n'est pas du vide, c'est un sentiment de plénitude. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement les pensées, il s'agit plutôt de se libérer de leur domination. Cela nous amène à une question cruciale qui mène à la prochaine étape de cette exploration. Si l'âme prend désormais les rênes, que devient l'esprit qui a été aux commandes si longtemps? Va-t-il simplement disparaître ou cherchera-t-il à reprendre son autorité d'une manière ou d'une autre? Dans la section suivante, vous découvrirez la réalité de ce qui se passe lorsque l'âme assume ses responsabilités et que l'esprit abandonne sa position longtemps tenue. Jusqu'à présent, vous avez été en train de retirer les couches qui obscurcissaient votre vrai moi. Pourtant, lorsque ces couches se détachent et que votre âme s'éveille enfin, une transformation profonde se produit. Une transformation dont il n'y a pas de retour possible. À partir de ce moment, votre existence ne sera plus régie par les réactions habituelles de l'esprit. Vous commencerez à rencontrer quelque chose d'extraordinaire. Une vie dirigée par la conscience plutôt que par la peur. Il l'appelait la transe éveillée. Mais attention, cela ne doit pas être confondu avec le type de transe hypnotique qui vous fait perdre votre sens de soi. Au contraire, dans cet état, votre conscience est accrue. Votre âme observe tout, expérimente tout, mais n'est plus emportée par des courants émotionnels ou des pensées agitées. Imaginez-vous au milieu d'une foule animée, mais en vous réside une telle profonde tranquillité que rien ne peut vous tirer de ce centre. Cet état ne représente pas une évasion de la vie, ni une forme d'isolement. C'est la vie vécue, avec une immersion totale. Vous portez toujours vos responsabilités, affrontez vos défis et cultivez vos relations. Mais maintenant, au lieu d'être simplement un participant dans le récit, vous devenez l'auteur, observant chaque scène se dérouler. Votre esprit continue de générer des pensées, mais vous ne les acceptez plus aveuglément comme vérité. Les émotions peuvent encore surgir, mais vous ne réagissez pas de manière impulsive à elles. Vous éprouvez des sentiments, mais vous ne vous perdez pas en eux. Et à ce moment-là, quelque chose de remarquable se produit. Le temps, qui semblait autrefois oppressif, commence à s'étendre. La sensation constante d'urgence, d'être en retard, de ne jamais avoir assez d'heures dans la journée, s'estompe.
Car lorsque vous habitez le présent, le temps ne file pas, il s'étire devant vous. Chaque instant, peu importe à quel point il est banal, prend une signification profonde. Que vous soyez en train de faire la vaisselle ou de vous promener sur le trottoir, vous pouvez trouver une tranquillité qui semblait jadis inaccessible au milieu du tumulte de la vie quotidienne. De plus, les émotions qui vous submergeaient autrefois commencent à perdre leur emprise. La colère ne vous contrôle plus. Au contraire, vous observez son apparition et la relâchez sans attachement. L'anxiété ne parvient plus à vous immobiliser, car vous la reconnaissez pour ce qu'elle est, une pensée fugace qui se précipite en avant pour prédire ce qui va venir. La tristesse ne se transforme pas en désespoir, grâce à votre capacité à l'accepter sans fusionner votre identité avec elle. C'est comme si votre esprit affirmait « J'existe, rien ne peut me déséquilibrer ». Dans cette lumière, un espace personnel émerge où, pour la première fois, vous pouvez faire des choix au lieu de réagir instinctivement, vous libérant des habitudes enracinées pour décider véritablement comment ressentir, penser et agir. Cette libération intérieure est quelque chose que l'ego ne pourrait jamais fournir. L'ego prospère sur le conditionnement, les réactions automatiques et les pulsions inconscientes, tandis que l'âme fonctionne différemment. Elle est détachée, observant, comprenant et agissant avec clarté plutôt que depuis un lieu de contrôle. On pourrait dire que la transformation la plus significative se produit dans votre perception du monde qui vous entoure. Lorsque votre âme prend le devant de la scène, les gens n'apparaissent plus comme des adversaires, des rivaux ou des menaces. Au contraire, vous commencez à voir que chacun porte sa propre douleur et confusion, tout comme vous l'avez fait dans un passé pas si lointain. Cette prise de conscience déclenche une compassion authentique, pas la notion contrainte qui vous oblige à aimer tout le monde, mais une profonde compréhension silencieuse qui ne nécessite aucune justification. Maintenant, posons une question que beaucoup pourraient hésiter à demander. Est-il vraiment possible de maintenir cet état en continu ? Dans la tranquillité d'un temple, lors d'une retraite spirituelle ou pendant la méditation, il peut sembler simple de conserver cette clarté. Mais que se passe-t-il lorsque vous retournez dans le monde quotidien, avec son trafic chaotique, ses délais qui approchent et les conflits familiaux et professionnels? Cette sérénité intérieure peut-elle résister au choc de la vie quotidienne? C'est à ce moment-là que de nombreuses personnes luttent, car l'esprit, qui a été tranquille pendant un moment, commence à se réaffirmer. Il murmure, c'est agréable, mais ça ne fonctionnera pas dans la réalité. Si vous cédez à cette pensée, vous retournerez à vos anciennes habitudes, tombant à nouveau en mode automatique, courant dans tous les sens et étant consumé par l'anxiété. La véritable difficulté ne réside pas dans l'éveil lui-même, mais dans le maintien de cet état éveillé au milieu du tumulte. C'est là que commence l'apprentissage véritable. Se souvenir de votre vrai soi dans un environnement serein n'est pas compliqué. Le défi se présente lorsque vous devez vous rappeler qui vous êtes sous la pression de votre patron face à des critiques injustes ou en luttant contre l'injustice de la vie. Dans ces moments critiques, vous découvrirez si votre âme a vraiment pris les rênes ou si ce n'était qu'un moment fugace. Dans le prochain segment, nous explorerons ce défi en profondeur. Comment maintenir cette présence au milieu du chaos du monde? Comment résister à la tentation de retomber dans des comportements ancrés lorsque votre âme a déjà été revitalisée? L'esprit acceptera-t-il son rôle diminué ou tentera-t-il de retrouver sa dominance? C'est là que commence le véritable test, celui qui distingue ceux qui vivent un éveil superficiel de ceux qui incarnent vraiment la vérité de leur âme. Se souvenir de qui vous êtes dans le silence, les yeux fermés, est simple. Le véritable test survient lorsque vous retournez au bruit du monde et que vous essayez de garder ce souvenir vivant alors que tout autour de vous s'efforce de l'éroder. On dit souvent, le véritable alchimiste est celui qui marche éveillé parmi les endormis et ne permet pas qu'ils le remettent à dormir. Cette affirmation saisit parfaitement l'essence du défi. Le monde ne fait pas pause pour que vous mainteniez votre tranquillité.
Les exigences continuent d'affluer, le trafic ne faiblit pas, les nouvelles vous inondent sans relâche de messages de peur et de rareté, et les personnes autour de vous, souvent inconscientes, persistent à essayer de vous ramener dans des schémas familiers. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que vous décidez qui prend les rênes, votre âme ou le tumulte du monde. En pratique, ce voyage commence par des actions simples. La première étape est de cultiver une présence consciente. Cela signifie être pleinement engagé là où se trouve votre corps. Si vous frottez des assiettes, plongez-vous dans cette tâche. Si vous participez à une discussion, soyez vraiment là. Résistez à permettre à vos pensées de vagabonder vers des préoccupations futures ou de rester ancrées dans des événements passés. Bien que cela semble simple, c'est une pratique continue puisque l'esprit, habitué à se détendre en pilote automatique, tentera souvent d'éviter la réalité. La seconde étape consiste à nourrir un silence actif. Même au cœur du conflit, vous pouvez garder un calme intérieur. Dans un environnement animé, il est possible de conserver une part de vous-même sereine. Ce n'est pas seulement une question de silence, il s'agit de ne pas réagir de manière réflexe. C'est cet instant bref entre un déclencheur et votre réaction où vous choisissez comment répondre plutôt que d'agir impulsivement. Le troisième aspect concerne l'attention portée à ce que vous absorbez, car tout ce que vous regardez, écoutez et exprimez influence votre fréquence. Consommer des nouvelles chargées de peur abaissera votre vibration. Être entouré de personnes qui se plaignent constamment drainera votre énergie. Passer la journée à faire défiler des réseaux sociaux superficiels dispersera votre concentration. C'est pourquoi il est essentiel de sélectionner ce qui pénètre dans votre esprit. Cela sert de protection spirituelle. Avec une pratique constante dans le temps, cette approche peut transformer votre vie. Les situations qui vous troublaient auparavant deviennent des expériences neutres où vous avez le pouvoir de déterminer votre réponse. Les personnes qui vous déclenchaient auparavant perdent leur emprise, car votre tranquillité ne dépend plus d'elles. Le chaos environnant qui vous submergeait semble désormais trivial face à l'immensité de votre conscience. Cependant, voici l'avertissement que TH a mentionné. L'esprit résiste à lâcher prise. Il tentera de reprendre son contrôle, essayant de vous convaincre que vous perdez votre temps, que tout cela est absurde, que cette façon de vivre est impraticable. Dans ces moments-là, il est crucial de se souvenir de qui est aux commandes. Au fur et à mesure que vous maintenez cette pratique, quelque chose de remarquable commence à se dérouler. Votre conscience s'élargit à tel point que vous commencez à accéder à des souvenirs qui avaient été dissimulés jusqu'à présent, des souvenirs qui s'étendent au-delà de cette vie. Vous commencez à vivre des éclairs de différentes époques, de divers endroits et d'existences alternatives. Cela peut se manifester sous la forme d'un rêve riche, d'une intuition puissante ou de cette sensation familière de déjà-vu. Même si la rationalité prétend que c'est impossible, ce n'est pas une simple fantaisie, c'est votre âme qui puise dans des archives qui ont toujours existé, mais que votre conscience limitée n'a jamais comprises. Cela soulève une nouvelle question. Si ces souvenirs refont surface, qu'est-ce que votre âme détient d'autre qui reste non remémoré? Quel secret demeure dormant, attendant le moment propice pour être révélé? C'est précisément ce que nous allons explorer ensuite. Comprendre qui vous êtes dans cette vie n'est que le début. L'éveil authentique se produit lorsque vous accédez à l'intégralité de ce que votre âme a toujours englobé. À mesure que ces souvenirs commencent à refaire surface, vous parvenez à une réalisation qui modifie profondément votre perspective sur votre existence. Ce que vous croyez être le début de votre récit, votre naissance, n'est qu'une brève pause dans un manuscrit beaucoup plus ancien. Il est clair, votre âme ne provient pas de votre corps physique. Le corps est temporaire, tandis que l'âme perdure à travers les époques. Elle a pris de nombreuses formes avant d'arriver à celle que vous pensez être aujourd'hui. Ces souvenirs n'ont pas disparu.
Ils sont simplement entrés dans un état dormant, en attendant que vous soyez prêt à vous souvenir. Pourtant, ces mémoires ne se présentent pas comme des scènes d'un vieux film. Au contraire, elles émergent dans votre vie quotidienne sous la forme de schémas récurrents que vous avez du mal à expliquer. Pourquoi continuez-vous à attirer les mêmes types de situations, les mêmes catégories de personnes, les mêmes défis? Pourquoi certains sentiments persistent-ils même après avoir changé de ville, de travail ou de relation? C'est parce que votre âme essaie de révéler quelque chose d'irrésolu de voyages précédents. Chaque situation récurrente qui vous cause un grand inconfort est un écho de quelque chose que vous avez vécu auparavant et qui nécessite compréhension. Et ces anciens souvenirs n'émergent pas uniquement pour vous rappeler des épreuves passées, ils portent aussi des talents que vous possédez sans réellement comprendre pourquoi. Cette facilité naturelle que vous ressentez lorsque vous apprenez des sujets spécifiques, le lien intrinsèque que vous ressentez avec des cultures lointaines, la profonde curiosité pour des thèmes qui échappent souvent à l'attention des autres, tous ces éléments sont des indicateurs des expériences passées que votre âme a vécues à d'autres époques et en d'autres lieux. À mesure que vous approfondissez votre connexion avec votre moi intérieur, ces compétences latentes commencent à émerger sans effort. Pourtant, c'est précisément là que beaucoup de personnes se sentent perdues. En commençant à exploiter ces souvenirs, l'esprit tente de les façonner en histoires cohérentes, en conclusions logiques et en récits satisfaisants. Cependant, les souvenirs de l'âme ne sont pas destinés à servir l'ego. Leur but est de libérer votre conscience. Essayer de gérer ce processus ne mène qu'à la création de nouvelles illusions plutôt qu'à la découverte de la vérité. Une fois que les souvenirs des vies antérieures commencent à refaire surface, un nouveau défi se présente. Ces souvenirs ne se présentent pas de manière ordonnée ou clairement articulée. Au contraire, elles émergent sous forme de fragments disjoints et d'émotions vagues qui peuvent être difficiles à naviguer seuls. C'est là que beaucoup d'entre nous trébuchent. Confrontés aux aspects inconnus de nous-mêmes, beaucoup se tournent vers l'extérieur pour des livres, des mentors, des gourous et une série de cours, essayant désespérément de structurer leurs sentiments. Ce faisant, ils délèguent leur propre parcours à quelqu'un d'autre qui ne peut pas vivre cette expérience à leur place. Pourtant, TH était sans équivoque à ce sujet. Le véritable maître, celui capable de vous guider sur des chemins invisibles pour les autres, réside en vous. Cette source a toujours été une présence intérieure, communiquant non pas par des mots, mais à travers votre conscience éveillée. C'est une voix silencieuse et subtile qui n'essaie pas de vous convaincre de quoi que ce soit, mais qui sait exactement quelles étapes franchir lorsque vous faites taire les distractions autour de vous. Cette guidance intérieure ne transmet pas ses messages par la logique, mais plutôt par une vérité inhérente. Elle se manifeste comme cette certitude instinctive qui précède toute pensée qui peut surgir, semblable à un sentiment de calme qui vous assure, même au milieu du doute, que vous suivez le bon chemin. Cela est souvent négligé par ceux qui sont enchevêtrés dans le tumulte de leurs pensées. Si vous attendez du maître intérieur qu'il livre des explications simples, vous risquez de manquer l'opportunité de l'entendre. Alors, comment commencer à accéder à cette voie dans votre vie quotidienne? Il ne s'agit pas de chercher des informations supplémentaires, mais plutôt de poser moins de questions extérieures et de favoriser un plus grand silence intérieur en créant des espaces entre une pensée et l'autre. En cherchant des réponses rapides, vous fermez involontairement la porte par laquelle le maître cherche à entrer. Il ne rivalise pas avec votre impatience, il attend simplement votre tranquillité. C'est pourquoi un exercice fondamental est incroyablement simple. Chaque fois que vous êtes confronté à une décision, prenez un moment pour faire une pause, fermez les yeux, respirez et ressentez vraiment. Évitez de penser, ressentez simplement. Qu'est-ce qui émerge en premier, avant toute pensée? Qu'est-ce qui remonte à la surface dans l'espace vide, avant que votre esprit ne commence à débattre?
c'est la voix. Elle n'essaiera pas de vous convaincre, elle se révélera simplement. Cependant, pour l'apercevoir, vous devez être ouvert à l'observation sans aucune attente. Avec le temps, vous découvrirez peut-être que cette voie ne procure pas une facilité immédiate. Parfois, elle te dirige vers un chemin plus difficile, car elle ne se concentre pas sur ton confort. Elle est investie dans ta croissance et dans l'aide pour te souvenir. Et souviens-toi que ce souvenir peut parfois être inconfortable. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes s'éloignent de leur véritable intuition, car elle n'est pas toujours en accord avec ce que l'ego désire entendre. Au lieu de cela, elle informe l'âme de ce qu'elle doit accomplir. Voici ce que Todd considère comme le plus grand défi. Lorsque tu commences à accéder à cette voix intérieure et à sentir sa vérité silencieuse, l'esprit réalise qu'il perd le contrôle. C'est à ce moment-là qu'il élabore son piège le plus complexe. Il revêt une façade spirituelle murmurant « Maintenant, tu es différent de tout le monde. Maintenant, tu détiens plus de sagesse. Maintenant, tu te situes au-dessus des autres. » Il tentera de te persuader que tu es exceptionnel, que tu es supérieur et que tu as atteint un endroit que d'autres ne peuvent pas atteindre. Si tu laisses pénétrer cette croyance, tu te retrouveras piégé dans un piège qui enserre d'innombrables chercheurs spirituels au cours de leur chemin, l'ego spirituel. Et maintenant, nous arrivons à la phase la plus délicate et périlleuse de la quête spirituelle, celle que Todd qualifiait de dernier adversaire. Pas un adversaire qui hurle de l'extérieur, mais un doux murmure qui s'élève de l'intérieur. Un murmure si tendre, si séduisant que beaucoup le confondent avec la voix de la véritable illumination. C'est l'ego, mais pas l'ego typique qui désire le pouvoir, la richesse ou la reconnaissance. Nous parlons de l'ego qui revêt un masque de lumière, se déguisant en enseignant, en leader, en rédempteur. C'est ce qui le rend le plus périlleux de tous. Il est noté que le piège ultime n'est pas dans le monde extérieur. Il se trouve dans la fierté subtile qui émerge lorsque l'on commence à se percevoir comme spécial pour avoir atteint l'éveil. À ce moment-là, le chercheur risque de se perdre exactement là où il croyait avoir été trouvé. Car la véritable prison n'est pas l'ignorance, mais la fierté déguisée en sagesse. Reconnaissez le danger. L'ego ne disparaît pas lorsque tu t'engages sur le chemin spirituel. Il change simplement d'apparence. Il abandonne les vêtements évidents de la vanité mondaine et revêt des habits de pureté et de compassion. Pourtant, sous cette façade, il continue de nourrir la séparation. Lorsque tu commences à penser « Je suis un être éclairé, distinct de ceux qui demeurent dans l'ignorance », tu t'es déjà piégé. Car là où il y a division, il ne peut y avoir d'unité. Et en l'absence d'unité, il ne peut y avoir d'authentique illumination. C'est la raison pour laquelle d'innombrables individus qui poursuivent la lumière cultivent, à leur insu, une nouvelle forme d'obscurité, le jugement spirituel. Ils observent le monde et ressentent un sentiment de supériorité, d'avoir saisi des idées que d'autres n'ont pas encore reconnues. Ils confondent connaissance et conscience, ainsi que l'information et la transformation, et ils perdent de vue que la véritable lumière n'est ni bruyante, ni ostentatoire, ni ne s'impose. Elle existe simplement, paisiblement et de manière constante, illuminant tout ce qui l'entoure, sans nécessité de reconnaissance. Alors, comment pouvez-vous savoir si vous êtes tombé dans ce piège ? Il a enseigné que l'ego spirituel se manifeste lorsque vous ressentez le besoin d'instruire les autres sur la manière dont ils devraient vivre. Quand vous jugez silencieusement ceux qui sont encore enfermés dans des schémas que vous avez déjà transcendés. Lorsque vous ressentez de la frustration envers ceux qui n'avancent pas à votre rythme, rappelez-vous que la véritable illumination ne nécessite pas que les autres avancent à votre niveau. Elle progresse indépendamment, trouvant la paix sans hâte ni pression. Observez vos réactions.
Comment réagissez-vous lorsque quelqu'un remet en question vos points de vue spirituels? Répondez-vous avec tranquillité ou défensivité? Montrez-vous de l'ouverture ou de la résistance? L'ego spirituel cherche constamment la validation, voulant toujours affirmer sa position, masquant souvent son arrogance avec un langage doux et paisible. Pourtant, la conscience illuminée n'essaie pas de convaincre qui que ce soit. Elle n'a besoin de prouver quoi que ce soit. Elle comprend intrinsèquement que chaque âme a son propre rythme et parcours. Par conséquent, elle respecte le développement des autres sans interférence. Il y a un aspect encore plus subtil à considérer. L'ego spirituel, dans sa forme la plus trompeuse, tire de la fierté de sa prétendue humilité. Il pourrait proclamer des choses comme « J'ai maîtrisé mon ego, je ne suis qu'un canal pour la lumière ». Pourtant, si vous regardez de près, ces affirmations révèlent un désir caché de reconnaissance. Comme Thoth l'a averti, l'individu véritablement sage n'a pas besoin de déclarer sa sagesse. Sa simple présence silencieuse en dit long. C'est la vision cruciale. L'ego s'épanouit sur le désir d'être perçu comme exceptionnel, même dans un contexte spirituel. Tant qu'il y a un souhait d'être vu comme plus éclairé, plus pur ou plus évolué, l'ego reste actif. La transcendance authentique se produit lorsque vous abandonnez même ce désir, lorsque vous arrêtez d'aspirer à être quelqu'un et que vous vous concentrez simplement sur l'être dans le sens le plus serein et pur du terme. Cet aspect du chemin spirituel devient un paradoxe, car la solution n'est pas de combattre l'ego dans une tentative de le conquérir. Au lieu de cela, vous cessez de le nourrir. Et comment l'ego est-il soutenu? Par la comparaison, par la rivalité tacite de qui est le plus proche de la lumière. Lorsque vous vous désengagez de la comparaison avec les autres et que vous n'évaluez plus vos progrès par rapport aux leurs, l'ego commence à perdre sa force. Pourtant, peu de personnes atteignent cette étape, car il est plus simple de confronter l'ego de manière extérieure que de reconnaître ses formes plus subtiles. Il est plus évident de se libérer des addictions matérielles que de réprimer l'envie intérieure de se sentir unique. C'est pourquoi TH a enseigné « Restez vigilant jusqu'à votre dernier souffle, car l'ego peut se dissimuler dans n'importe quel recoin de votre conscience. » Cependant, il existe un test concluant. Pouvez-vous étendre votre amour à quelqu'un qui reste perdu sans désirer le changer? Pouvez-vous observer une personne au début de son chemin et reconnaître en elle la même valeur que celle que vous reconnaissez en vous-même? Si votre réponse est affirmative, alors vous avez commencé à démanteler le dernier masque de l'ego. L'amour véritable n'attend pas la transformation pour exprimer de l'affection. Il embrasse le moment présent, exactement où se trouve l'autre personne, sans condition. Pourtant, cette phase n'est pas la conclusion du voyage. Elle ne fait que poser les bases du retour à la source, une phase culminante que TS considérait comme le plus grand des mystères. Un état où les distinctions de « je » et « tu » n'existent plus. Plus de chemin à parcourir, seulement une existence pure et silencieuse. Et c'est à ce moment que surgit la question inévitable. Êtes-vous prêt à abandonner même votre identité spirituelle? Car ce n'est que ceux qui traversent ce seuil ultime qui peuvent enfin revenir à leur essence originelle. À cet instant, quelque chose de profond se produit, un changement silencieux. Il n'y a pas de célébration, pas de grande manifestation. L'ego s'attendait à un spectacle magnifique au moment de l'ultime illumination. Pourtant, ce qui se manifeste est une profonde tranquillité intérieure, une tranquillité qui ne cherche pas d'applaudissements. À ce moment-là, vous réalisez tout ce que vous cherchiez, tout ce que vous avez travaillé à atteindre avait toujours été en vous. Pas comme une conquête, mais comme une présence éternelle qui n'a jamais été absente. TH a qualifié ce moment d'unité consciente. Ici, il n'y a pas de division entre vous et le cosmos. Il n'y a ni chercheur ni recherché, ni maître ni disciple, juste un paysage unifié de conscience qui coule sans effort.
L'envie de chercher des réponses disparaît, car vous comprenez que la vie, dans sa simplicité, incarne déjà la réponse. Les questions cessent d'exister parce qu'il n'y a plus personne pour s'en inquiéter. Il n'existe que l'être. Et comment cela se manifeste-t-il dans la vie quotidienne? D'une manière étonnamment simple. Ce n'est pas un état où vous dérivez simplement ou abandonnez vos devoirs terrestres. Au contraire, l'unité consciente se déploie lorsque vous respirez en pleine conscience, lorsque vous sentez la brise contre votre peau et lorsque vous sirotez de l'eau, reconnaissant l'émerveillement dans cet acte simple. C'est dans chaque action banale qui se transforme en quelque chose de sacré, non pas à cause d'un changement dans l'action elle-même, mais en raison d'un changement dans votre conscience. Dans ce contexte, la spiritualité se fond dans la vie elle-même plutôt que de se tenir à l'écart. Vous n'avez plus besoin de cérémonies élaborées ou de techniques complexes pour ressentir cette connexion. Être simplement pleinement présent là où vous êtes, sans désirer être ailleurs, est suffisant. C'est un état de profonde simplicité où le moment présent suffit, dépourvu d'anxiété concernant l'avenir. Et a déclaré, la plus grande réalisation spirituelle est de vivre authentiquement, non avec apathie, mais avec ouverture. Respirer et vivre la vie telle qu'elle se déroule, sans tenter de la manipuler, sans souhaiter qu'elle soit différente, car dans cet état, il n'y a pas de résistance. Et là où il n'y a pas de résistance, l'énergie de la source coule abondamment. Cependant, restez conscient, car même dans cet état, l'esprit pourrait chercher à définir cette expérience, à la labelliser ou à l'expliquer de manière excessive, chassant la validation pour atteindre cet état. Pourtant, la véritable unité consciente transcende l'explication, elle ne peut être que vécue. Ce n'est pas un insigne que vous portez, c'est plutôt une façon tranquille d'exister. Voici l'aspect le plus intrigant, même au sein de cette unité, vous restez humain. Vous continuez à vivre des émotions, à rencontrer des difficultés et à naviguer dans le monde. Cependant, tout se passe dans un contexte plus vaste, un contexte où la souffrance ne vous retient pas captif, où la joie n'a pas besoin de durer pour être authentique. La douleur et la joie sont toutes deux reconnues comme des expressions éphémères de la même conscience éternelle. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela, croyant que revenir à la source signifie la fin de la vie pratique. Comme si quelqu'un qui avait atteint cet état était exempt de payer des factures, de remplir des responsabilités familiales ou de gérer des affaires quotidiennes. Pourtant, TH était sans équivoque. Le voyage vers la source ne vous retire pas du monde. Il change la façon dont vous le traversez. La vie continue de se dérouler, mais vous n'êtes plus perdu dans les événements. Vous les observez et vous engagez avec eux, mais sans vous y attacher. Lorsque vous atteignez ce moment, lorsque tout se calme et que la distinction entre vous et l'univers s'estompe, c'est alors que TH partage le secret qu'il n'a jamais inscrit, mais a seulement murmuré à ceux vraiment prêts à écouter. Ce secret n'est pas un code obscur ou une méthode oubliée trouvée dans des textes anciens, c'est quelque chose de bien plus simple et par conséquent bien plus profond. Thèse a déclaré « Rien ne peut être perdu dans l'âme, tout peut être remémoré ». À première vue, cela peut sembler n'être qu'une belle métaphore, mais si vous l'explorez, vous verrez l'impact profond qu'elle porte sur votre existence entière. Depuis l'aube de votre être, même avant votre arrivée physique, vous avez toujours en vous toute la sagesse, tous les souvenirs et la connexion à la source. Même si la vie vous a fait oublier, même si des éons ont passé et que vous vous êtes senti perdu, la vérité n'a jamais été absente, elle s'est simplement dissimulée sous des couches d'oubli. Imaginez votre âme comme un lac profond et serein. Bien que la surface puisse être troublée par les vagues du monde, créant distraction, peur, désir et confusion, les profondeurs du lac demeurent calmes, intactes, reflétant la vérité qui a toujours été présente. Même au milieu des sentiments de déconnexion, de vide ou de confusion, cette profondeur tranquille persiste, attendant patiemment que vous vous souveniez. TH
a enseigné que l'oubli n'est rien de plus qu'un nuage passager, tandis que la mémoire de l'âme est éternelle. Vous avez peut-être identifié avec la souffrance, le traumatisme, les échecs et les illusions pendant de nombreuses années. Une expérience difficile à décrire, mais qui modifie subtilement vos sentiments, perceptions et votre essence même. Lorsque Théas a évoqué l'éveil complet, il n'indiquait pas un état lointain réservé aux maîtres ou aux individus éclairés. Il exprimait quelque chose d'accessible à toute âme, prête à cesser sa quête extérieure et à entamer un voyage intérieur de mémoire. Voici la promesse réalisée depuis le début de votre chemin. Lorsque vous incarnez ce qui a été mis en lumière, lorsque vous cessez de résister et vous permettez simplement d'être, ce souvenir passe d'une simple théorie à une essence vivante. À ce moment-là, vous saisissez une vérité essentielle. Vous n'êtes pas seulement le personnage jouant des drames et des récits éphémères. Vous n'êtes pas la peur qui vous a paralysé à maintes reprises. Vous n'êtes pas la douleur qui vous a marqué lors de moments difficiles. Vous êtes l'observateur de tout cela, celui qui est resté intact par ses expériences, même en les endurant. Vous êtes semblable au ciel, qui demeure inchangé alors que des nuages sombres éclairent des rives. Le ciel ne s'identifie pas aux nuages, il les observe simplement. C'est votre véritable essence. Dans cette compréhension, la vie se déroule autour de vous, mais vous ne vous confondez plus avec elle. Des défis peuvent survenir, mais ils ne dictent pas votre identité. Des émotions peuvent surgir, mais elles ne vous influencent plus comme auparavant. Même les épreuves spirituelles qui semblaient autrefois être des barrières sont désormais reconnues comme des éléments naturels du voyage, plutôt que comme des menaces. Et voici la vérité ultime et interdite, cachée à travers l'histoire. Un humain éveillé à sa véritable nature ne peut être contrôlé ni manipulé par des systèmes externes, des croyances restrictives, des peurs imposées ou par tout cadre qui prospère sur l'amnésie collective. Lorsque l'âme se reconnecte à sa véritable identité, toutes les tentatives de manipulation deviennent vaines. Le véritable pouvoir ne réside pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Cela a toujours été le cas. Une expérience qui défie la description, mais qui change subtilement tout ce que vous ressentez, tout ce que vous percevez et tout ce que vous êtes. Quand TH a évoqué l'éveil complet, il ne faisait pas allusion à un état insaisissable réservé uniquement aux maîtres ou aux êtres éclairés lointains. Il parlait de quelque chose d'accessible à chaque âme qui choisit de cesser la recherche extérieure et de commencer le rappel intérieur. C'est la réalisation de la promesse faite au début de votre voyage. Lorsque vous vous engagez dans les pratiques qui ont été révélées, lorsque vous cessez de résister et que vous existez simplement, le souvenir se transforme de simple théorie en une réalité vivante. Ici, vous arrivez à une compréhension cruciale. Vous n'êtes pas le personnage dans des drames et des récits éphémères. Vous n'êtes pas la peur qui vous a immobilisé tant de fois. Vous n'êtes pas la douleur qui vous a marqué durant les périodes difficiles. Vous êtes l'observateur de tout cela, celui qui reste intact face à ces expériences, même si vous les avez endurées. Vous ressemblez au ciel, qui reste inchangé pendant que des nuages sombres et lumineux dérivent. Le ciel ne s'attache pas aux nuages, il les observe simplement. Telle est votre véritable essence. Dans cette prise de conscience, la vie se déroule autour de vous, mais vous ne vous laissez plus piéger. Des défis émergent, mais ils ne définissent pas votre identité. Les émotions refont surface, mais elles ne vous entraînent plus comme auparavant. Même les obstacles spirituels qui semblaient autrefois être des barrières sont maintenant perçus comme des éléments naturels du voyage et non comme des menaces. Et ici réside le véritable secret interdit, la vérité que beaucoup ont cherché à dissimuler à travers les âges.
Car une personne qui se souvient de sa véritable nature ne peut plus être contrôlée, ne peut plus être influencée par des systèmes externes, des croyances limitantes, des peurs imposées, ou par des structures qui prospèrent sur l'amnésie collective. Lorsque l'âme se reconnecte à son essence, toutes les méthodes de contrôle échouent. Le vrai pouvoir n'a jamais été trouvé à l'extérieur, il a toujours résidé à l'intérieur. Il a toujours demeuré silencieusement en vous, attendant le moment où vous vous arrêteriez et simplement le reconnaîtriez. C'est à ce moment-là que la peur disparaît, car il n'y a plus rien à protéger, rien à poursuivre. Tout ce qui aurait pu être perdu ne détermine plus votre identité. De même, tout ce qui pourrait être acquis n'apporte rien à qui vous avez toujours été. C'est un lieu de libération totale, non pas dans le sens de faire tout ce que vous voulez, mais dans le sens de ne plus être confiné par quoi que ce soit, ni par les circonstances, ni par les perceptions des autres, ni par les fluctuations de la vie. Lorsque vous existez de cette façon, il n'y a ni arrogance ni supériorité, il n'y a que la tranquillité, un calme serein qui vous accompagne dans toutes vos entreprises, car le besoin de valider votre existence s'efface, la vie devient sans effort. Même durant des périodes difficiles, il y a une paix qui demeure intacte face aux forces extérieures. Votre assurance ne provient plus de facteurs externes, elle trouve son origine en vous. Cependant, cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus d'émotions ou que votre vie atteindra la perfection au sens humain. Vous allez continuer à vivre à la fois de la joie et de la tristesse, à faire des choix et à faire face à des obstacles. La grande différence, c'est qu'à présent, vous comprenez que tout cela fait simplement partie de l'expérience éphémère de l'existence qui n'affecte pas votre vrai soi. Par conséquent, la souffrance perd de son poids, elle se manifeste toujours, mais elle ne vous tire plus vers le bas. Cette remarque représente un véritable éveil pour vous rappeler qui vous avez toujours été, même en naviguant dans le jeu de la vie. Il s'agit d'interagir avec le monde sans s'y perdre, de danser avec l'existence. Pourtant, n'oubliez jamais le silence qui observe cette danse. À présent, il n'y a plus rien d'autre à chercher car ce que vous avez recherché depuis le début était en vous depuis toujours. Et à ce stade, vous ne considérez pas cela comme une idée. Vous le ressentez vraiment et personne ne peut vous enlever ce sentiment. Si vous êtes arrivé à ce point, c'est que quelque chose en vous a commencé à se souvenir. Alors, partagez dans les commentaires quelle partie de ce message a résonné le plus en vous. Écrivez quelque chose comme « Je me souviens qui je suis. Je veux voir qui a vraiment ressenti ce changement en ce moment. » De plus, si vous souhaitez soutenir cette chaîne dans la diffusion de contenus comme celui-ci à l'échelle mondiale, il y a un lien spécial dans le premier commentaire épinglé par lequel vous pouvez contribuer directement et rejoindre cette mission. Chaque petit geste que vous offrez aide ce message à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Avant de partir, faites attention. J'ai sélectionné une vidéo spéciale juste ici à l'écran pour que nous puissions continuer ce voyage ensemble. C'est là que je révélerai la prochaine clé essentielle à cet éveil. Alors, cliquez dessus et retrouvez-moi là-bas.